Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage plus si privé parce que c'était une des questions qu'on avait laissées sous la vidéo que j'avais fait en demandant vos thèmes, on dira, ou des questions qui vous étaient en tête. Ça va être compliqué si la dialectique de la communication elle se fait comme ça. C'est parce que là, je viens d'acheter un nouveau tarot qui s'appelle le Good Tarot de Colette Baron-Reid. Et j'étais immergée dans le livre en anglais. Donc, la communication en français, il faut que ça prenne un petit temps. Bref, comme vous l'avez lu dans le titre, le tirage, c'est comment est-ce que je peux être sûre d'être sur la bonne voie. Comment être sûre d'être sur la bonne voie. Et ce tarot, en fait, il se lit dans le présent. Donc, j'ai trouvé ça fort intéressant et je viens de le déballer. Donc, je lis le petit livret, etc. Et je mélange toutes les cartes. Et au moment où je mélangeais toutes les cartes, il y a l'étoile. Donc, je me suis dit, effectivement, on est sur la bonne voie. Il y a l'étoile qui sort. L'étoile qui est la carte de l'espoir, du souhait que l'on fait, que l'on place en l'univers, que l'on place en soi. Et puis de la profonde gratitude, parce que pour moi, c'est vraiment avoir conscience de qui on est et de la connexion qu'on a par rapport au reste du monde. L'étoile aussi, on est un grain de sable, mais on est un grain de sable qui a le droit à tout. C'est important. C'est une très belle carte. C'est une des cartes les plus positives du tarot. Donc voilà. Donc on va commencer. Je fais un tirage qu'on appelle le tirage en fer à cheval. En posant cette question, comment être sûr que l'on est sur la bonne voie? Quel message quel message les cartes vont nous donner par rapport à ce tirage, par rapport à cette question-là. Il y aura une extension. Si ça vous parle, allez voir l'extension. On creusera comme on le fait. Les tirages généraux, les tirages qui doivent vous parler vraiment, quand ça vous parle vraiment. Quand vous êtes là, ah ben oui, c'est que dans les extensions, parce que j'aime pas faire des tirages trop longs, et dans les extensions, on peut creuser, et c'est que le message était sans doute pour vous. Allons voir. Comment est-ce que je peux être sûre que je suis sur la bonne voie? Comment être sûre que je suis sur la bonne voie? Allons voir. Wow. Elles sont énormes ces cartes. J'ai passé un petit moment à les mélanger, mais ça va me prendre du temps, je pense. Et je trouve ça bien de faire un premier tirage avec vous, avec ce jeu-là. C'est celle-là. Elles sont vraiment... Ce sont des grandes cartes. Ce sont des grandes cartes. Elles ne rentrent pas forcément dans le... Alors, vous voilà vous. Le 5 de denier, bah oui, le 5 de denier. Et quand on se pose, en même temps c'est logique, quand on se pose cette question, comment être sûr d'être sur la bonne voie, c'est parce qu'on doute. Et le 5 de denier, c'est le moment où on a investi, alors que ce soit soi-même ou de l'argent, du temps, de l'énergie dans quelque chose et que ça n'a pas forcément fonctionné, ou alors que ça ne fonctionne pas encore exactement comme on avait prévu. On est sorti de notre zone de confort, le 4, on a rajouté quelque chose, et là c'est le moment où tout est déséquilibré, tout est en plein chaos, on regarde autour de soi et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Il y a quelque chose, et puis on le sent physiquement. Les deniers, pour moi, c'est toujours une expérience qui est très terrestre. Donc ce doute, cette sensation d'être mis sur le côté, d'avoir mal fait quelque chose ou d'avoir mal compris, de ne pas être placé c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, mais c'est juste un passage. Pour moi, j'ai toujours retenu ça, le 5 c'est le pivot. C'est le pivot entre les pensées, entre tout ce qu'on prépare, et puis le pas vers quelque chose qui est vraiment concret. Et ça peut des fois pas forcément se passer comme on en a envie. Et là, ça vous représente. Ce 5 de denier, vos bases, elles étaient si stables
que quand vous avez changé quelque chose, quand vous avez amené autre chose à l'équation, quand vous avez fait ce pas supplémentaire, tout d'un coup, ça devient vraiment moins confortable. Voilà pourquoi vous êtes là. Les forces du présent. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. En même temps, on savait bien que on allait la sentir, cette pleine lune en poisson qui est passée en début de semaine. Et très sincèrement, c'est des tirages intemporels. Donc, c'est des énergies, mais la lune, c'est quand même une énergie qui est forte parce qu'elle nous parle de ce qu'on ressent. Elle nous parle des émotions que l'on ne voit pas forcément. C'est des forces qui sont très inconscientes, mais qui nous chavirent quand même. La lune, c'est le rêve. Et là, on voit bien que le passage à la réalité, il se fait avec tellement de choses qui ressortent. Et pour moi, la lune, c'est quand même, ça reste quand même la douceur, même si ça peut être très très fort. Il y a quelque chose d'un peu cotonneux dans ma vision de la lune, mais il y a aussi se perdre dans des émotions. Et quand je dis se perdre, c'est vraiment ça. C'est presque essayer de décortiquer des choses qu'on ressent, mais on décortique le ressenti en soi sans arriver à savoir pourquoi on perçoit ça. Et en fait, ce qui est important dans l'équation, c'est pourquoi on perçoit. Alors, moi, ce que j'allais vous dire, c'est vous êtes forcément sur la bonne voie. Mais là, les cartes, elles nous disent, en vous risquant ailleurs, il y a forcément d'autres choses qui ressortent aussi dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vous positionner, dans votre façon d'accueillir les nouveautés. Et tout ça, ça peut faire des moments, j'allais dire, de montagne russe, très cycliques. La lune, pour moi, c'est aussi un des signes de la bipolarité, mais ça peut aller aussi avec les hormones, avec un regard un peu sans complaisance sur le monde. Il y a une grande dose de fatalité dans mon idée de la lune, parce qu'on se rend compte qu'entre ce qu'on souhaiterait, ce qu'on ressent et ce qui est autour de nous, cet état cotonneux peut être parfois un peu piquant aussi, donc on ressent les choses démultipliées. Mais c'est des choses qui ont besoin de sortir. Mais le problème, c'est que on ne les comprend pas forcément et on se demande, on doute beaucoup. Il y a beaucoup de confusion. Est-ce que j'ai fait la bonne chose ? Est-ce que j'ai fait la bonne chose ? Accoucher d'émotions, ça peut se faire dans la douleur, c'est sûr. Et surtout ne pas savoir pourquoi on agit ou on réagit comme ça, c'est encore plus compliqué. L'avenir d'une manière générale, il est là souvent, hein, notre valet de bâton. Ici, il s'appelle le messager du feu. Messager du feu, messager de feu. Trempez vos lèvres dans tous les calices. Le valet de bâton, il s'engage pas d'une manière infinie. Voilà, le valet de bâton, c'est un messager de l'intensité, c'est un messager de la nouveauté, il saisit toutes les opportunités, il a envie de tout connaître, il s'intéresse à tout et n'est pas obligé de continuer les choses, il vit dans le moment. Et ça, c'est le plus important parce qu'il amène une énergie. Et cette énergie que vous ressentez, dont vous avez besoin en ce moment, elle sera ensuite démultipliée, soit par d'autres, soit elle vous sera renvoyée. Et c'est très important. Vous savez à quel point je vis pour l'énergie. Si je fais aussi une chaîne YouTube où je vous parle, où je lis vos commentaires, où je vous réponds, c'est parce que je ne comprends pas et je ne sais pas encore comment on fait pour
avoir de l'énergie sans en recevoir des autres, mais sans en recevoir des choses aussi, des actions, que ce soit de la cuisine, du sport, discuter avec votre voisine Martine, comme je l'appelle. Le valet de bâton, c'est celui qui touche à tout. Et c'est ça que vous devez regarder, c'est ça que vous devez regarder avec plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le feu, c'est l'intensité, c'est la lumière, c'est la chaleur, ça vous apporte beaucoup, 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 beaucoup. Et surtout, le valet de bâton, c'est un messager. C'est quelqu'un qui passe d'une chose à l'autre avec un grand sourire sur le visage et qui ne s'offusque de rien. Vraiment. C'est-à-dire que toutes ces envies, il va les passer aux autres. C'est un peu un jeu de charade entre la charade et le téléphone arabe où on dit quelque chose à quelqu'un qui va le dire à quelqu'un, qui va le dire à quelqu'un. Au final, c'est déformé, c'est pas grave parce que tout le monde y a pris plaisir. Et puis, entre-temps, ça a semé aussi des graines de joie dans d'autres choses, chez d'autres personnes qui vont agir, ça va faire effet boule de neige. Et pour moi, le valet de bâton, c'est vraiment ça. Si vous êtes sur la bonne voie, et vous êtes sur la bonne voie, il faut aussi vous inquiéter du présent et de votre effervescence, parce que c'est ça, il est en effervescence tout le temps. Alors quand je dis vous inquiéter, c'est pas du tout vous inquiéter, c'est savoir et prendre en considération que votre impact sur les autres agit en un sourire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir à chaque fois des preuves, des signes, c'est un plaisir de chaque instant, le valet de bâton. Mais c'est un plaisir autant pour lui-même qui vit les choses à 100% que dans son message par rapport aux autres. Et ça, comme je vous le dis, ça peut faire qu'effet domino. Les conseils et les avis. Oh, on a l'as de coupe et le 7 de coupe. Dis donc. As de coupe et 7 de coupe, je pensais à ce numéro 8 de l'infini. Recevez toujours. L'as de coupe, bien sûr, recevez toujours les messages avec... Alors, avec l'amour inconditionnel, il n'y a pas de doute. Offrez ce que vous avez à offrir sans attente de retour. Vous êtes sur la bonne voie, vous le savez. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous en doutez, rapprochez-vous de votre intuition. Les coupes, l'intuition, la communication, le partage. Pardon. Le cœur, bien sûr, qu'est-ce que je dois faire avec mon cœur? Qu'est-ce que je ressens? Donc des émotions qui sont importantes, mais par rapport à votre entourage, alors qu'il peut être perplexe, s'étonner, etc. Il y a quelque chose de très... voilà ce que je peux te donner. Et on passe de l'as de coupe, donc qui est juste une possibilité, une offre. Voilà ce que moi j'ai envie d'offrir au monde. Au 7 de coupe, où là il y a pléthore de possibilités. Moi, la situation dans laquelle je suis, voilà ce qu'elle m'offre et voilà ce que je peux te donner en retour. À toi de faire ton choix, quelque part, dans ce que tu veux ressentir par rapport à moi. On a un peu l'impression que, si on pense à votre question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si vous avez des gens qui vous mettent le doute, ou si vous avez des gens qui même doutent de votre décision, de votre choix, il y a cette idée avant tout que c'est le vôtre, parce que 7 et 1, ça fait 8, et le 8 de coupe, c'est décider de se choisir soi. C'est des émotions et des situations de vie qui font que on fait un break de tout le reste et on se choisit soi pour prendre du recul. Mais il y a aussi, et avant tout, être dans le conseil, être dans l'ouverture d'esprit avec cet as de coupe, soit, mais aussi dire, je comprends... que mon choix peut t'étonner, je comprends que ma voix puisse t'étonner, mais moi, ça m'ouvre des possibilités, et toi, ça devrait t'en ouvrir aussi. Les gens, quand vous changez de voix, peuvent avoir un œil soit bienveillant, soit moins, ou quand vous décidez de votre propre voix. Et là, on a le sentiment qu'en acceptant ce qu'ils vous disent, ou au moins en le prenant avec toute l'ouverture possible, ça vous montre aussi
que parmi toutes ces réactions qu'ils vont avoir, il y en a une qui sera celle que vous déciderez de choisir, un comportement qui sera plus ou moins ouvert, mais c'est quelque chose qui les représente eux et qui ne vous représente pas forcément vous. Le choix que vous avez fait et cette voie que vous avez prise, il faut bien savoir que elle vient de votre propre ressenti et de votre propre besoin d'avoir un émotionnel qui est plus en accord avec ce que vous recherchez. Les autres apportent leur point de vue, mais avant tout, ce qui est important, c'est vous. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je pense. Alors effectivement, dans tout ce que vous vivez dans cette voie-là, il y a beaucoup de choses. Je vais dire gardez le positif et mettez-les en face du négatif. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? L'ouverture du 7 de coupe, c'est vraiment une ouverture d'esprit et des options qui soudainement sont possibles. Mais avant tout, ce qui est important, c'est d'être bien en accord avec ce que vous avez envie de vous voir arriver à vous. Les obstacles, on a le monde. Oh, c'est joli, dis donc. Je me demandais ce qui allait arriver comme carte. On a le monde, la fin de quelque chose. Quand on parlait de ce 5 de denier, où on se dit, où on est vraiment en équilibre entre du nouveau et un équilibre instable, un équilibre inconfortable, un équilibre... j'ai vu aujourd'hui ce monsieur, cet équilibriste qui est passé de la Tour Eiffel, là, l'Arc de Triomphe. Je sais plus, enfin bref. Non, c'était pas l'Arc de Triomphe, ça fait trop long. Bref, c'est un équilibre plutôt qu'instable. Le monde, c'est presque mettre, là, en obstacle, c'est presque mettre la clé sous la porte trop tôt. Si vous décidez, est-ce que je suis sur la bonne voie, en obstacle avec le monde, c'est ne pas suffisamment persévérer ou ne pas suffisamment se rendre compte de tout ce qu'on a déjà acquis, qui nous montre qu'on est sur la bonne voie, ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour... Si cette voie-là est sans issue, si cette voie-là se ferme devant moi, qu'est-ce que je peux comprendre de tout ce qui est arrivé et puis choisir la voie. C'était quoi dans Harry Potter? Vous savez, quand ils sont dans la gare et puis c'est une voie 1/2, je crois. Eh ben c'est ça, la voie 1/2, la voie cachée. Qu'est-ce qui sans doute me conviendra mieux? C'est peut-être juste une nuance, c'est peut-être juste un demi changement, mais qui va faire beaucoup. Et là, avec ce monde, il y a l'idée du début et de la fin qui sont trop liées, parce que il faut vraiment, quand on a le monde, se rendre compte qu'on est en paix avec tout ce qui s'est passé avant de mettre la clé sur la porte. C'est pas juste parce qu'on se sent instable, ou parce qu'on a des doutes, c'est parce qu'on a tout essayé, qu'on a tout traversé, qu'on a tout fait. Si ça fonctionne pas, effectivement, il faut prendre cet autre chemin, cette voie et demie. Mais sinon, si on est arrivé au bout, on le sait. Avec le monde, on le sait. Si vous êtes sur la bonne voie, bien entendu, si dans votre vie, soudainement, tout se met en place et que vous avez la capacité de regarder autour et de dire, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je peux investir dans autre chose. Maintenant, je peux commencer une nouvelle étape de ma vie. Maintenant, oui. Si ce sont des doutes qui sont juste liés à un inconfort, il faut continuer. Il ne faut pas mettre la clé sous la porte. Si, effectivement, cette voie, elle est sans issue parce que vous avez tout fait, tout essayé, dans tous les sens du terme, alors il faut trouver la voie et demie. Et la réponse, on a le... Elle est jolie celle-là, en plus ça s'appelle tentation. Le diable, la facilité. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? La tentation avec le diable et l'ange de chaque côté, c'est toujours de se dire j'y suis pas. C'est autant de se dire j'y suis pas que j'y suis. Parce que la tentation, quand on est sur la bonne voie et qu'on veut faire une petite pause, c'est de se contenter de ce qu'on a, soit. Ou alors, à contrario, d'être trop perfectionniste et de trop vouloir des choses, de trop vouloir de résultats, d'avoir des choses qui vous tiennent encore. Parce que le diable, c'est l'attachement. Alors que ce soit attachement aux autres, attachement au regard des autres, attachement à des résultats dont vous avez besoin. On a besoin de rien quand on est sur la bonne voie. Et ça, c'est important.
on avance, on s'investit, on ressent les choses avec tout ça, mais on n'a pas besoin. Et il y a quelque chose pour moi chez le diable, vous savez que j'adore cette carte, qui est très ludique. On joue aussi avec les énergies, on se comprend. On ne s'entête pas quand ça ne fonctionne pas. Le diable, c'est aussi la toxicité, comme je vous le disais. Il faut réussir à se battre contre certaines choses et à lâcher prise sur d'autres. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Bien sûr, vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que vous doutez de vous? Sans aucun doute, sinon on ne serait pas là. Est-ce que vous doutez de vous à cause de choses qui sont concrètes ou est-ce que vous doutez de vous à cause de schémas qui chez vous sont pas complètement terminés? Dépendance au vôtre, dépendance au vôtre, dépendance à quoi que ce soit. Pour moi, la carte du diable, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Ou aussi tentation d'aller toujours trop haut, trop vite, de vous brûler les ailes. On a de très jolies cartes. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui. Est-ce que vous le saurez un jour? Sans aucun doute. Est-ce que vous pouvez vous en réjouir? Bien sûr. La tentation et le diable aussi, c'est ne cédez pas à la facilité. La bonne voie, c'est beaucoup de risques et c'est un détachement par rapport à énormément de choses. Quel jeu! Bon, on va laisser ça là. On va faire une... J'aimerais en savoir plus. L'extension, on la fera basée sur ce valet de bâton et sur ce diable. Et cette facilité. Si ça vous a parlé, commentez, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir ce que vous retirez de ce tirage. Si ça vous a vraiment parlé, on se retrouve dans cette extension. On va aller creuser un peu. À bientôt, merci.